Madam President, Madame la Présidente, il y a bien longtemps, plus précisément en sa 15e session, le 14 décembre 1960, cette noble assemblée a adopté la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Cette déclaration, consacrée par la résolution 1514 de la 15e session, a reconnu que le monde souhaitait ardemment la fin du colonialisme. Elle proclamait également la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme. Suite à des efforts incessants, plus de 80 anciennes colonies occupent maintenant la place qui leur revient en cette noble assemblée. Madame la Présidente, le soutien apporté au processus de décolonisation est, en termes historiques, l'une des contributions les plus importantes des Nations Unies pour promouvoir les droits humains fondamentaux, la dignité humaine et la cause d'une liberté humaine plus grande. Toutefois, nous voilà ici réunis, près de 59 ans après l'adoption de la résolution 1514. Et la Cour internationale de justice nous avise que, au regard du droit international, le processus de décolonisation de Maurice n'a pas été validement mené à bien lorsque ce pays a accédé à l'indépendance en 1968, suite à la séparation de l'archipel des Chagos. L'autorité juridique internationale suprême pouvant examiner cette question nous avise que tous les États membres ont l'obligation de coopérer avec les États membres pour parachever la décolonisation de Maurice. En tant que l'un des rares territoires coloniaux non souverains à être un membre fondateur des Nations Unies, l'Inde, depuis son indépendance en 1947, est demeurée loyale aux idéaux de décolonisation. L'Inde a coparrainé la déclaration historique de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, qui a proclamé la nécessité de mettre inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. L'Inde a occupé la première présidence du comité de la décolonisation, le comité des 24, en 1962. Ce comité a été établi pour superviser la mise en œuvre de la déclaration de 1960 et pour formuler des recommandations sur sa mise en œuvre. Le processus de décolonisation a gagné du terrain avec l'indépendance de l'Inde. Il demeure inachevé. Nous aimerions conclure rapidement ce processus interminable. Madame la Présidente, nous avons entendu dire qu'il s'agirait d'un différend bilatéral. L'avis de la CIJ, en ses paragraphes 88 à 90, est à ce sujet sans équivoque. La CIJ estime que les questions soulevées par la demande de l'Assemblée générale à son endroit s'insèrent dans le cadre plus large de la décolonisation. La CIJ a également conclu qu'elle n'estimait pas que l'émission de l'avis demandé aurait pour effet de tourner le principe du consentement d'un État au règlement juridique d'un différend avec un autre État. Madame la Présidente, l'Inde partage avec la communauté internationale des préoccupations sécuritaires dans l'océan Indien. Nous avons conscience qu'il faut un engagement collectif pour garantir la sécurité et la prospérité de nos océans. Cependant, c'est là une question à part, sur laquelle nous demandons instamment au gouvernement concerné de parvenir à un accord
mutuellement acceptables le plus rapidement possible. Madame la Présidente, Maurice est un pays en développement d'Afrique, avec lequel l'Inde a des relations humaines séculaires. Nous sommes donc ravis d'avoir parmi nous le Premier ministre de Maurice. Nous nous félicitons de sa présence. Madame la Présidente, dans le cadre de notre soutien de longue date en faveur de tous les peuples luttant pour la décolonisation, nous n'avons cessé de soutenir Maurice dans sa quête de restauration de sa souveraineté sur l'archipel des Chagos. Conformément à notre approche cohérente sur ce sujet important de la décolonisation, l'Inde soutient le projet de résolution présenté par le Sénégal au nom des membres du groupe des États africains. L'Inde, donc, Madame la Présidente, votera en faveur du projet de résolution dans le document A73 L 84 Rêve 1. Je vous remercie, Madame la Présidente.